Allô, c'est Minoukali, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière en fait, où je vais vous parler du top 10 des docu-séries sorties sur Netflix en 2020. Donc c'est parti tout de suite pour la vidéo. Tout d'abord, donc qu'est-ce qu'un docu-série? Une docu-série, c'est un documentaire en plusieurs épisodes. C'est simple quand même. Donc, on commence tout de suite par le 10e. Le 10e, c'est... Je sais pas si j'en ai déjà parlé, bref, je l'ai vu et ça s'appelle Death You, le campus langue des signes. Donc, ça parle, au fait, c'est comme un peu une télé-réalité, mais... Donc, c'est moyen... c'est une docu-série, mais un peu filmée en sorte de... télé-réalité, qui est sur, en fait, une université qui... ont que des personnes qui parlent en langage des signes, donc qui sont sourds ou malentendants. Et ça parle un peu d'eux et ça raconte leur histoire un petit peu sur l'université. Donc comme une télé-réalité où il se passe des amours et ils parlent un petit peu plus de leur handicap et qu'est-ce que ça a fait dans leur vie, comment ils se sont arrivés là et bref. C'est toujours intéressant. Moi j'ai déjà appris la langue des signes quand j'étais un peu plus jeune. J'ai pas mal tout oublié mais j'aime toujours ça et donc je vous conseille beaucoup cette docu-série. En 9e, c'est Jamais la même histoire ou Quelle histoire, ça dépend en fait, ils ont un peu comme bizarre, bref, je sais pas trop. Et cette série parle en fait, donc chaque épisode, c'est des petits épisodes de 20-25 minutes qui ont un sujet en particulier. Il va y avoir la Chine, on va parler de la conquête spatiale, de fast-food, du féminisme, de l'énergie nucléaire, bref, plein de sujets variés et intéressants et donc c'est rapide, ça se regarde très rapidement et si vous aimez un peu les documentaires, regardez cette série. En 8, c'est la série Connected, The Hidden Science of Everything. Donc cette docu-série parle, au fait, suit un personnage principal où, au fait, en français, c'est aussi Tout est connecté. Et cette série donc suit c'est une personne qu'on va suivre tout au long des épisodes qui s'appelle Latif Nasser. Et en fait, il va avoir donc des épisodes de 45 minutes, 40 minutes, ça dépend, de sujets variés, mais toujours avec lui qui va aller demander à des personnes, puis se renseigner, puis tout ça. Très bonne série. Par exemple, ça va parler au début genre un petit peu des réseaux sociaux. On va avoir genre vraiment des sujets variés à les regarder et je trouvais ça full intéressant. Et c'est le principe d'une docu-série, que ça soit intéressant et cool à regarder. Donc je pense que Tout est connecté fonctionne pour ça. En 7e, je vous parle de Histoire d'amour et d'autisme. Cette série, au début, j'avais pas trop envie de la regarder et c'est un ami qui m'a dit non, vraiment, regarde-la. Ça vaut le coup, j'étais vraiment pas sûre au début de ce que ça allait donner et je l'ai regardé et honnêtement j'ai adoré. Je pense que Netflix va faire une saison 2 parce que ça a très bien fonctionné et c'est très intéressant, ça parle du spectre de l'autisme. C'est pas quelque chose que je connais très bien donc j'ai trouvé ça full intéressant de rentrer un peu dans ce domaine-là. J'ai beaucoup aimé et en fait c'est un peu, c'est des personnes atteintes d'un trouble de l'autisme qui recherchent l'amour et je trouve ça très bien filmé. On apprend un peu plus sur l'autisme qui est une maladie que je ne connais pas ce trouble et je connais juste tout ce qu'on connaît et là on apprend un peu plus personnel je trouve et qu'ils veulent juste l'amour comme toutes les personnes sur Terre presque recherchent l'amour et du coup je trouve ça très intéressant, c'est très beau et des fois je trouve ça apprend des choses sur nous-mêmes et se dire ah tu sais, ressens-toi un peu sur toi puis voilà. Donc très bonne docu-série honnêtement et à regarder, j'en avais déjà parlé dans une vidéo. Je vous mettrai en barre d'infos quelle vidéo c'était. Donc en 6e, je vous parle de Unsolved Mystery, la saison 2. J'en ai déjà parlé dans la vidéo d'octobre des séries, donc allez la regarder, je vous la mets en barre d'infos et dans le petit i. Et honnêtement, elle mérite d'être dans ce top, mais elle n'est pas plus haut parce que tous les épisodes m'ont pas embarqué. Donc
épisode que je trouvais un peu plus lent, un petit peu moins intéressant. Si vous aimez un petit peu ce genre d'histoire de true crime, de paranormal, vous allez vraiment aimer cette série. Et je pense que je ferai, vraiment un top pour... parce que je suis une passionnée de true crime. Je suis une passionnée de true crime et je pense qu'il y a sur Netflix beaucoup de programmes qui méritent d'être vus et je vous en ferai peut-être une vidéo et je vous conseillerai quelques-uns. Mais ce sera pour une prochaine. Et donc, Unsolved Mystery, c'est ça, ça parle de... Voilà, chaque épisode, c'est une histoire différente. Mais honnêtement, ça vaut le coup d'être vu. La saison 1 est très bonne aussi, mais la saison 2, peut-être un petit peu plus, mais tous les épisodes ne sont pas tous excellents. Donc, allez checker, ça vaut le coup. La 5e, j'ai adoré. C'était, je pense, en milieu d'année, je pense que je l'ai vu. C'était du sport au meurtre dans la tête d'Aaron Hernandez. Je connaissais pas du tout cette histoire de Aaron Hernandez et mon Dieu que j'ai adoré. Donc Aaron Hernandez est un joueur de foot américain très connu et je pense que même une fois il a joué le Super Bowl. Bref, j'y connais pas grand chose en football américain. Bref, c'est une star aux États-Unis et il est accusé de meurtre. Et du coup, on va essayer d'en connaître plus. Et chaque épisode donc, raconte un petit peu et comment ça s'est passé, qu'est-ce que ça a été, le procès et tout. Et c'est vraiment intéressant si vous aimez ce genre d'histoire, si vous regardez des vidéos sur ça. Très bonne série Netflix à regarder honnêtement. J'ai adoré et j'ai regardé assez rapidement parce que je voulais savoir exactement qu'est-ce qui s'était passé et comment on en est arrivé là. Très très bon. Ensuite, la 4e, donc on arrive vraiment dans proche du top 3. La 4e, donc c'est Les Pieds sur Terre avec Zac Efron. Pourquoi ? Parce que honnêtement, cette docu-série est extrêmement belle. On est du point de vue un petit peu on a deux points de vue, un petit peu celui qui connaît. Je me souviens plus du nom de l'autre gars, mais tu sais, qui connaît tout ça et qui a quand même une bonne connaissance de l'environnement et tout. Et on a Zac Efron qui arrive avec un peu comme une personne normale qui n'a pas forcément la vision globale de tout ce qui se passe sur Terre et de tout ce qui se passe et tous les gens qui font des affaires super belles, d'autres qui, je sais comme fuck, personne ne s'occupe de ça. Et du coup, tu vois ça avec ces yeux-là et tu dis watch, il y a du travail pour la planète encore. Donc, mais très très bon, Zac Efron et vraiment, on a une autre vision de lui, on n'a pas l'acteur genre fucking riche et imbu de lui-même, on a vraiment une vision d'un gars tout à fait normal qui voyage et qui voit des affaires qui vont le choquer et qui vont être très bouleversants et qui vont changer, je pense, un petit peu comment il va vivre et du coup peut-être nous, comment aussi on va changer nos habitudes de vie. Vraiment très très bon à regarder, je vous le conseille à 300%. On rentre dans le top 3. Ça a été très difficile des fois c'est très difficile de classer et de se dire mince, ça vraiment c'était au-dessus, tu vois. Et il y en a une vraiment, la première, je pense que ouais, c'était celle qui m'a le plus interpellée. La 3e que je vous parle, c'est parce que c'est ma passion. Donc c'est sûr que j'allais aimer. C'est Challenger The Final Flight. Donc le dernier vol de la navette Challenger. Je suis une passionnée de l'espace. J'adore les vidéos, les documentaires qui parlent de la conquête spatiale et toutes ces choses-là. Comme là, genre je sais que on va retourner sur la Lune et ça m'a... Je suis... Let's go. Let's go, je veux voir ça. Et du coup, la série Challenger parle de cet accident qui a même marqué l'histoire de l'espace. Et je connaissais vraiment dans les grandes lignes cet accident parce que voilà, ça m'intéresse. Donc j'avais quand même, pour vous prouver que ça m'intéresse, sur ma coque de téléphone, j'ai une navette. Et du coup, j'attendais beaucoup de cette docu-série. Quand je l'ai vu qu'elle était annoncée, j'étais comme oh my goodness, I love it, sure. Et j'ai adoré. Je trouve ça dur parce que tu te rends compte à plusieurs moments que c'est encore une connerie humaine, cet incident aurait pu être évité. Mais ça raconte très bien, on a les familles qui parlent et des scientifiques, on a la NASA, très très bon. Si vous aimez ça là, c'est très très bon. Par contre oui, c'est difficile parce que tu sais que cet accident a tué toutes les personnes qui étaient à bord de la navette, donc c'est difficile.
mais c'est à voir. Parce que déjà, c'est pour la mémoire des gens, je pense que ça mérite d'être vu. Et parce que tout le monde mérite de connaître cet accident pour pas que genre, ça se refasse un peu une connerie de ce genre-là, parce que c'est une connerie qui a tué ces passagers. Donc, allez regarder cette docu-série, elle est extraordinaire, très bien filmée, très belles images et très poignante. La deuxième série, j'ai vraiment adoré. Et j'espère qu'il y aura une autre saison, honnêtement. C'est High Score, l'âge d'or du gaming. Si vous aimez un minimum les jeux vidéo, ou vous avez une connaissance des jeux vidéo, cette docu-série mérite d'être vue. Il parle de les jeux vidéo qui ont marqué l'histoire, qui ont fait que ça a changé. C'est juste qu'il y a des choses que je connaissais, d'autres où c'est pas ma génération parce que je suis pas arrivée au début des premières consoles. Donc c'est ça. Si vous aimez un minimum les jeux vidéo puis ça vous intéresse un peu l'histoire, ou même si vous aimez l'histoire un peu des connaissances générales d'avoir des connaissances générales, allez voir cette docu-série, elle est très bien faite, très bien écrite et moi j'ai vraiment aimé, puis je me suis retrouvée un petit peu dans ce que mes parents me racontaient puis tout. Et enfin, le premier, c'est la docu-série sur Jeffrey Epstein, pouvoir, argent et perversion. Cette docu-série est particulière. Je connaissais Jeffrey Epstein, je connaissais un petit peu toutes les choses à côté, mais là on rentre beaucoup plus dans les détails, on apprend beaucoup plus sur Jeffrey Epstein, on apprend sur ce qu'il a fait, qu'est-ce qui s'est passé. Son pseudo-suicide, vraiment pour moi je n'y crois pas. Pas une théorie du complot, et je sais pas si c'est vraiment une théorie du complot, mais bon, on se demande vraiment parce que voilà, il avait des noms, tellement de gens sont allés sur cette île, tellement tout ce qui s'est passé. Si vous connaissez pas cette histoire de Jeffrey Epstein, allez regarder la docu-série, c'est très bien fait de Netflix, encore une très très bonne série. Et on apprend tout, et même peut voir trop, c'est difficile, mais voilà, ça mérite d'être vu et d'être entendu. Et allez voir. Parce que toutes ces victimes qu'il a faites n'ont déjà pas de... Parce que c'est comme ça, c'est la loi. Tant que tu n'as pas eu de procès, tu n'es pas coupable. Donc à date, il n'a pas, comme il est décédé avant son procès, il n'est pas coupable de tout ce qu'il a fait. Du coup, toutes les victimes ne peuvent pas se dire ça, ne peuvent pas avoir des réponses. On ne sait pas exactement, on ne saura jamais tout ce qui s'est passé. Peut-être ça sortira un jour, mais peut-être pas. Donc, allez regarder ça et vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, le classement est fini. Je ne sais pas si vous avez vu ces docu-séries, si vous aimez ça, si vous aimez... Essayez vraiment de regarder des docu-séries parce que c'est vraiment intéressant et ça permet d'avoir plus de connaissances sur des sujets qu'on ne maîtrise pas forcément. Puis d'apprendre des choses, et moi je suis une personne qui aime toujours apprendre et du coup c'est ça ce que m'apportent les docu-séries. Prenez jamais 100% des choses que vous allez voir dans une docu-série pour acquis. Netflix met une exposition, à moins que ce soit vraiment très bien fait et qu'on ait les deux points de vue, parce qu'il y a toujours deux points de vue. Allez faire, si vraiment le sujet vous intéresse, allez faire vos propres recherches derrière. Prenez jamais tout ce qu'on vous dit pour acquis, parce que c'est une vérité et peut-être pas la seule. Donc, allez checker toujours si ça vous intéresse d'autres choses après. Puis, donc en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, si vous regardez des docu-séries, lesquelles vous avez regardé, votre top aussi. Et en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like. Et je vous dis à plus tard les gars. Ciao.